Chers frères et sœurs, enfants, jeunes hommes, jeunes filles, chers amis, bonsoir. Vous êtes sur YouTube ADD Nantes et vous pouvez vous rendre sur YouTube ADD Nantes, ados et enfants, et avec le caméraman Stéphane. C'est toujours une joie de nous retrouver ensemble et nous nous réjouissons de pouvoir partager la parole de Dieu chaque soir et chaque dimanche en direct pour notre culte d'adoration à 10 heures. Nous voulons sans plus tarder ouvrir la parole de Dieu dimanche matin lors de notre rassemblement. Ce sera le jour de la Pentecôte et nous avons reçu l'autorisation de pouvoir ouvrir, de pouvoir nous rassembler, et nous nous rassemblerons 14 rue Docteur Pouzamalègue à Nantes, le dimanche à 9h45 pour notre culte d'adoration avec la scène, et puis aussi à 16h pour le culte d'adoration. Vous pouvez vous inscrire sur le site www.addnantes.com. Faites-le le plus rapidement possible parce que notre lieu de culte pouvant recevoir environ 500 places, 500 personnes, eh bien, vu les règles sanitaires, nous ne pourrons pas accueillir autant de personnes. Nous respectons les règles sanitaires et nous vous remercions de vous inscrire dès maintenant et que Dieu vous bénisse en abondance. Sans plus tarder, nous allons ouvrir la Bible dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13e et à partir du verset 21e. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin, puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage: j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est Dieu qui décide de son choix. Vous avez remarqué au verset 21e, c'est que le Seigneur a accordé un roi selon le cœur du peuple, et puis ce verset 22e nous dit « puis l'ayant rejeté ». Le rejeter, le rejet, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Mais Dieu ne l'a pas rejeté au sens que nous pourrions imaginer, mais Dieu l'a écarté. Dans sa bonté, dans sa patience, malgré que ce fût un mauvais roi, il lui a accordé 40 ans de service. Ce qui est important, c'est que Dieu, nous dit la Bible, il a cherché. Il a cherché. Et donc c'est une recherche difficile que Dieu entreprenait dans une génération où chacun accomplissait ce qui lui semblait bon, nous dit le livre des Juges au chapitre 21e, verset 25e. Pour trouver un homme qui, lui, n'accomplirait pas ce qui lui serait bon et qui pourra accomplir, Dieu, dit Dieu, toutes mes volontés. Et Dieu s'est mis à chercher. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 13e, verset 14e, Dieu s'est cherché. Et très souvent, nous ignorons ce que Dieu fait, ce qu'il pense et comment il agit. Pourquoi ? Parce que nous avons une vision de Dieu qui est parfois faussée. Mais Dieu est le créateur du ciel et de la terre. Il remplit les cieux et la terre.
Et la Bible nous dit qu'il s'est mis à chercher. Et le psaume 78e, à partir du verset 70e jusqu'au verset 72e, il choisit. Ce qui veut dire qu'il a trouvé. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries, il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. Dieu s'est cherché. Et Dieu, son regard s'est porté sur une bergerie, là où il y avait un jeune berger. Et avec joie, avec allégresse, on voit que Dieu dit « J'ai trouvé David ». J'ai trouvé. Il a trouvé un jeune qui a environ 18 ans, un garçon, un ado. Et ce jeune, il a les yeux bleus, c'est un blond, c'est un petit. C'est quelqu'un qui, en réalité, est un enfant. D'abord, lorsque le Goliath le vit comme celui qui devait affronter, le Goliath rit. Lui qui faisait plus de 3 mètres, il s'est dit, mais cet enfant, je vais le terrasser en un clin d'œil, et puis je vais remporter la victoire, et ce peuple va m'être soumis, le peuple de Dieu, l'armée de Dieu. Oui, c'était oublié que ce jeune avait l'onction de Dieu sur lui, et qu'il appartenait au Seigneur l'Éternel. J'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est-à-dire que le cœur de Dieu, il y a plein de pensées. Et c'est là quelque chose d'extraordinaire. Il cherchait quelqu'un qui allait accomplir toutes les volontés de Dieu. L'expression, parfois, de certaines personnes, « je vais quand même pas accomplir toutes tes volontés », ça suffit. Oui, c'est l'expression. Mais Dieu, lui, cherche quelqu'un qui va accomplir toutes ses volontés. Oh, bien sûr, si David, Dieu lui avait montré tout ce qu'il allait faire avec lui, David aurait eu peur. Mais chaque jour suffit sa plaine, et chaque jour suffit, et Dieu nous révèle au fur et à mesure de notre marche qu'il nous demande. De la même, lorsque nous venons à la foi, je crois que depuis plus de 2 mois, nous sommes là avec YouTube et chaque soir nous vous apportons la parole de Dieu. Et au travers de cette parole de Dieu, certains se sont rapprochés de Dieu, d'autres se sont consacrés à Dieu, se sont reconsacrés à Dieu et d'autres aussi ont donné leur vie à Dieu. Seul Dieu sait de son ciel de gloire tout ce que vous avez pu vivre. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Je voudrais vous encourager, parce que, quel que soit l'âge, j'aime les hommes et les femmes. Mais je veux me souvenir que lorsque j'avais à peine 22 ans, Dieu m'a appelé à le servir. J'étais jeune. Et Dieu m'a fait grâce. Et je crois que Dieu peut vous appeler quel que soit votre âge. J'ai vu aussi des enfants qui ont une marque de Dieu, qui sont venus se confier à moi, et ils ont grandi. Et ils ont toujours ce même appel de Dieu dans leur cœur pour le servir. Dieu est souverain lorsqu'il dépose quelque chose. Oui, encore jeune, dans une journée où je priais le Seigneur pour
la ville dans laquelle j'étais, je demandais au Seigneur, accompagné du jeûne, de bénir la ville. Et tout à coup, j'entendis la voix audible de Dieu, « Tu seras devant les foules et je ferai les miracles. » Bien sûr, Dieu a fait un travail profond. Et un jour, j'ai pu aller et les nations sont ouvertes. J'ai vu les foules, j'ai vu les prodigues, j'ai vu Jésus guérir des milliers de personnes, des sourds, des muets, des paralytiques, même la résurrection d'un mort. Et on a vu des centaines et des centaines et milliers de personnes venir à la foi. Oui, Dieu aime les jeunes. Dieu aime les moins jeunes. Et Dieu aime celles et ceux qui sont âgés. Ne dites pas, vous qui êtes âgés, ma vie est terminée, laissons place aux jeunes. Et vous n'avez pas besoin de laisser votre place aux jeunes, ils l'ont dans l'Église. Mais quel que soit votre âge, vous n'avez pas le droit d'arrêter de servir Dieu. Regardez Abraham, il avait 75 ans. Cet homme attaché, très riche, mais attaché au monde idolâtre, a reçu un appel de Dieu. Et Dieu fit quelque chose d'extraordinaire. Oui, quand on regarde cette histoire, sa vie, que c'est merveilleux, que c'est extraordinaire. Quel que soit notre âge, Dieu se sert de nous et jusqu'à la fin, Dieu se servira de nous, que son nom soit glorifié. Oui, j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et c'est ce qu'il dira à la fin de sa vie, content, réjoui d'avoir accompli la volonté de Dieu. Dans notre génération, dit Dieu, David a servi au dessein de Dieu. Nous pouvons dans notre génération servir au dessein de Dieu et nous servons au dessein de Dieu. Et c'est là quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Acceptons d'entendre la voix de Dieu. Acceptons de réentendre la voix de Dieu. Acceptons de ce que Dieu a déposé à l'intérieur de notre vie. Si nous n'avons point encore répondu à cet appel de le servir, faites-le et le Seigneur vous bénira en abondance. Oui, lorsque Samuel, cet homme de Dieu, pleura beaucoup devant Dieu, parce que Saül avait été mis à l'écart par Dieu, et puis il avait entraîné le peuple dans la désobéissance, dans la souffrance. Et Samuel va donc recevoir de la parole de Dieu, cesse de pleurer sur lui. Oui, cesse de pleurer sur lui. Et des fois, Dieu nous appelle à ne plus pleurer sur certaines situations. Moïse, il revenait souvent vers Dieu. Il voulait absolument aller dans le pays de Canaan et Dieu avait été sévère, mais c'était normal. Il était dans une telle dimension que Dieu est exigeant. Et il est revenu quelquefois vers Dieu pour lui parler de la situation. Et Dieu lui a dit, c'en est assez, ne me parle plus de cette affaire. On est surpris que le langage de Dieu dit, c'est assez. Et nous, parfois, on vient devant Dieu et Dieu nous dit, c'est assez. De la même manière, on voit Paul qui avait une écharde dans sa chair et il prie le Seigneur. Et au bout d'un certain temps, Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Voilà. En quelque sorte, ne me parle plus de cette affaire. Et Samuel va donc recevoir de Dieu, il faut que tu ailles là, dans la maison d'Isaïe. J'ai choisi un homme. Oui, il exprime ses craintes, mais il s'y rend quand même. Et quand il arrive dans la maison d'Isaïe, il vous suffit de lire le premier livre de Samuel au chapitre 16e, et là il voit
tous les enfants qui sont là d'Isaïe, et ils voient un grand Eliab. Oh, c'était formidable. Eliab est vraiment l'homme magnifique. Il a une apparence, il a la hauteur, il a ce qui frappe les yeux. Ça, c'est ce que l'homme va choisir. Et Samuel est prêt à choisir. Il dit en son cœur, c'est celui-ci. Mais Dieu va lui dire que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Eh oui, on le verra plus tard, lorsque David fut oint et descendit là où le Goliath manifestait sa crainte, son respect vis-à-vis de l'armée. Goliath est terrassé par ce jeune qui va être choisi par Dieu. Mais aussi Eliab est là. Et quand David apporte du ravitaillement, on voit Eliab qui se met en colère, qui insulte son frère. Oui, Dieu regarde au cœur. Oui, Dieu regarde vraiment au cœur. Il regarde nos attitudes, il regarde nos pensées, il regarde tout, Dieu. Et quand tous les fils de Samuel sont là, et Dieu n'en a choisi aucun. Et Samuel dit, mais ne reste-t-il pas encore un fils? Oui, mais cela, c'est le petit là. Il est en train de garder mon troupeau de brebis. Va le chercher. Je me suis imaginé ce que David, en arrivant, a pu penser en voyant tout ce rassemblement familial et que lui fut exclu parce qu'il est l'adolescent. Pas d'apparence, pas haut de taille, qui n'attire pas les regards. Et celui que l'homme aurait choisi ne le sera pas par le Seigneur, parce que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Dieu regarde au cœur, que tandis que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Oui. Et Samuel va recevoir la révélation. Eh bien, c'est ce jeune. Celui que je désire, pour moi, c'est lui. C'est lui. Dieu a parlé, c'est lui. Oui. Les autres frères, je ne sais comment ils ont réagi, peu importe. Mais David était trop jeune, trop petit, trop insignifiant. L'homme peut nous oublier, nous mépriser, nous méconnaître. Mais quelle grâce de savoir que Dieu nous voit d'une autre manière que l'homme. Que l'homme. Ô Jésus, dans l'évangile de Luc, chapitre 6e, verset 12e, il y a une multitude de disciples qui sont devant lui. Et en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Et le matin, la Bible nous dit qu'il appela ceux qu'il voulut. Ils étaient déjà les disciples de Jésus et vivaient déjà dans l'intimité avec lui. Oui, ça a dû être difficile pour Jésus de voir une multitude de disciples devant lui. Et voici qu'il a reçu de son Père dans cette nuit de prière le choix des 12. Je ne sais pas comment a pu réagir l'autre multitude qui n'a point été choisie, la Bible ne nous le dit pas. Et ne cherchons pas à savoir. Toujours est-il que ces 12 ont été choisis. Et on leur a donné un nom, le nom d'apôtre. Et lorsqu'on regarde le choix de Dieu au travers de Jésus qui fait ce choix, le choix de son Père, quand on regarde ces hommes avant la crucifixion, après la résurrection, et puis aussi de voir combien ces 12 hommes
Bien sûr, Judas ne sera plus. Mais ces hommes vont bouleverser le monde. En un clin d'œil, ils vont bouleverser le monde. Oui, c'est cela, quelque chose de merveilleux. Et quand je pense de son ciel de gloire, le Seigneur Jésus dit à Saul de Tarse, « Je suis celui que tu persécutes ». Et la Bible nous dit que Dieu lui a révélé que c'était un instrument de choix. Non pas un instrument que j'ai choisi, mais cet homme est un instrument de choix. Je crois que tous ceux et celles qui se repentent, qui se convertissent, qui marchent avec le Seigneur et qui le servent, sont des instruments de choix. Oh, quelle grâce, quelle bénédiction! Le Seigneur, ce soir, nous voit aussi dans notre bergerie, nous voit dans notre lieu de travail, quel qu'il soit, nous voit aussi dans nos réflexions, dans nos pensées, dans notre recherche spirituelle. Mais ce soir, le Seigneur peut se révéler à votre cœur. Peut-être vous êtes-vous révélé, vous avez accepté que le Seigneur vous révèle les choses. Et puis vous avez fait la sourde oreille. Oui, mais lorsque Dieu parle, il ne parle jamais pour rien dire. Il est celui qui nous aime. Et quelle grâce de pouvoir le servir, de pouvoir marcher avec lui. Oui, c'est Dieu qui nous adresse son appel. Vous qui n'êtes encore pas dans le chemin de la conversion, vous pouvez ce soir entendre la voix de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et puis vous qui avez le repos de Dieu, l'avez accepté. Oui, bien, servez-le, suivez-le. Vous vous êtes convertis pour servir Dieu. Oui, servons-le de tout notre cœur, nous ne perdrons pas notre temps et nous glorifierons le Seigneur. Et puis aussi, nous pourrons recevoir quelque chose de particulier de la part de Dieu. Quoi que nous ayons reçu, notre responsabilité sera grande, elle est grande devant Dieu, mais nous aurons la joie en terminant notre vie, en fermant nos yeux si le Seigneur tarde à revenir, que nous aurons accompli la volonté de Dieu, et nous pourrons entendre la voix de Dieu, la voix du Seigneur qui nous dira « Oh, entre dans le repos, entre dans la gloire, entre dans la bénédiction du Seigneur. » Oui, c'est Jésus qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est lui qui détient tout. Oh, que Dieu soit béni. Qu'il vous fasse grâce ce soir, qu'il vous donne une bénédiction particulière, et répondez à cet appel, quel qu'il soit, et laissez-le vous envahir de son amour, de sa grâce et de sa bénédiction. Nous allons prier ensemble. Quelle grâce, Seigneur, que Jésus nous fit entendre la voix du Père. Et nous avons entendu la voix du Père, nous avons entendu la voix du Fils, nous avons entendu la voix de l'Esprit de Dieu, nous avons entendu la voix de la parole de Dieu. Fais grâce ce soir, fais-nous grâce s'il te plaît, réveille en nous Seigneur, renouvelle en nous ce que tu nous as fait entendre et nous voulons Seigneur continuer à marcher avec toi. Merci de souffler le vent de l'Esprit de Dieu. Nous te remercions de tout notre cœur et nous croyons que dans notre rassemblement, tu vas nous faire du bien demain matin. Nous croyons que tu vas nous bénir, Seigneur. Et nous voulons te prier pour ce corps médical qui est là, Seigneur, travaillant, Seigneur, arrachant les hommes et les femmes de la mort. Fais-nous grâce dans le nom de Jésus. Merci de consoler celles et ceux qui sont dans le deuil, qui n'ont point pu faire un service comme ils l'auraient souhaité,
Seigneur, fais leur grâce. Merci de bénir notre nation. Merci de bénir aussi le monde entier. Nous te remercions pour ces centaines de millions d'hommes et de femmes qui intercèdent au trône de la grâce de Dieu pour que ce fléau, pour que cette pandémie cesse. Seigneur, tu reviens bientôt. Que les hommes et les femmes reviennent vers toi. Au nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons chanter « Je chanterai gloire à l'Éternel ». Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, à toi, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Oui, pour toujours. Mon essentiel. Mon essentiel. En
Bonsoir, bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de votre vie spirituelle. À demain matin pour notre culte d'adoration.